Salut les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour parler du mouvement du dumbbell snatch. C'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup dans les entraînements parce que c'est un exercice facile à mettre en place et c'est un exercice aussi super intéressant parce qu'il développe votre force, il vous permet d'améliorer aussi votre position et c'est aussi une bonne transition pour tous les exercices d'haltérophilie que vous allez retrouver, notamment du coup le clean and jerk et le snatch. Okay, pourquoi? Parce que avec cet exercice, on demande à nos athlètes de partir avec une charge du sol pour amener une charge au-dessus de la tête. Okay, et ça développe beaucoup de choses, notamment ici notre travail au niveau des hanches. Regardez avec Célia, mon athlète qui va encore et toujours faire mes démos, à quoi le dumbbell snatch va ressembler. La première étape pour enseigner ce mouvement-là, ça va être de faire du dumbbell deadlift. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre directement nos athlètes dans une bonne position de départ. C'est quoi une bonne position de départ? C'est une dumbbell qui est au sol, les pieds qui sont à l'extérieur de la dumbbell et des talons qui restent au sol. Okay. Maintenant, on va venir attraper la dumbbell avec une main, les fesses à peu près au niveau des épaules. Si vous avez la mobilité pour faire ça, c'est top. Sinon, on peut descendre un peu les fesses, sortir bien la poitrine pour avoir le dos bien droit et le regard qui regarde le sol. Le bras est tendu et l'autre bras est de l'autre côté ici. Il ne touche surtout pas la cuisse. Maintenant, pour amorcer le mouvement de deadlift, ce que vous allez faire, c'est d'abord utiliser les jambes et ensuite vous redresser en haut et en bas. À chaque fois que vous allez faire la répétition, veillez bien à toucher le sol avec les deux têtes de la dumbbell, en haut et en bas. Dès que vous avez travaillé cette étape-là, ce que vous allez pouvoir directement faire, c'est du hang swing. C'est quoi le hang swing? C'est lorsque vous partez avec la dumbbell au niveau des hanches et que vous allez commencer à utiliser les hanches pour monter la dumbbell. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est monter la dumbbell juste à ce niveau-là pour comprendre les hanches et quand est-ce que je tire avec les bras. Regardez, ça va donner ça. J'ai la dumbbell ici, donc là j'ai fini mon deadlift et je fais ça. Et go! Et je reviens. Okay. L'idée, c'est de comprendre ici qu'il va falloir d'abord utiliser l'extension aussi des hanches, tendre fort les cuisses, serrer fort les fesses, et ensuite venir commencer à monter la dumbbell. Et go, je tends et je monte et je ramène. La troisième étape pour progresser sur ce mouvement-là, ce que vous allez faire maintenant, c'est continuer le mouvement et accompagner la dumbbell au-dessus de la tête. Okay. Donc rappelez-vous ici, le coude il reste proche du corps, la main se lève et là ce que je vais venir faire pour continuer le mouvement, c'est pousser la dumbbell vers le ciel en tendant fort les bras vers le ciel. Ça donne ça. Et go. Je reste en haut. Là j'ai bien le bras tendu, j'ai bien la dumbbell au-dessus de l'épaule et surtout la tête qui reste droite. Et on revient en position de départ. Et go. Je tends et je ramène. Maintenant qu'on a travaillé ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est rassembler tout ça et faire le mouvement en entier. Maintenant, si on regarde un petit peu de côté, vous allez avoir une position de départ qui ressemble à ça. Dès que vos athlètes sont bien placés avec un dos droit, un bras tendu ici, les talons qui sont au sol et les genoux fléchis, au top, vous allez demander à l'athlète de venir tendre les jambes, serrer les fesses et ensuite ramener la dumbbell au-dessus. Et top! Le bras est toujours tendu, la dumbbell est toujours au-dessus de l'épaule et ensuite je peux ramener la dumbbell au sol et en bas. Pareil, les deux têtes de dumbbell touchent le sol et on relâche. Ok, maintenant ce qui va être intéressant dans les entraînements, ça va être de switcher de bras à chaque répétition. Okay, et comment vous allez faire ça? Vous allez apprendre aux athlètes à switcher la dumbbell au niveau des yeux, sur la descente. Vous allez demander aux athlètes de changer de main lorsque la dumbbell descend et arrive au niveau des yeux. Ça donne ça. Et go! Et vous revenez au sol. En haut, je tends le bras, et go, vous changez et vous revenez au sol. Si vos athlètes ont un peu de mal avec ce mouvement-là au début, ce que vous pouvez faire, c'est leur demander de changer de main au niveau des hanches. Là, j'ai le bras tendu, je viens d'abord ramener la dumbbell au niveau des hanches, changer de main et toucher le sol pour repartir directement. Sur ce mouvement-là, pour avoir de la vitesse et pour avoir de l'intensité, favorisez le mouvement dynamique où je viens toucher le sol et repartir directement. Okay, vous ne fatiguez pas à changer de main au sol. Travaillez soit au niveau des yeux, soit au niveau des hanches. Une erreur commune que vous allez retrouver sur le dumbbell snatch, ça va être de voir des athlètes qui vont arrondir un petit peu le dos au fur et à mesure des répétitions. Pourquoi? Parce que se replacer en position de départ comme ça, à chaque répétition, si vous êtes dans un WOD et si vous commencez à fatiguer, ça peut être dur pour beaucoup d'athlètes. Okay. Regardez ce qu'un dos rond peut donner sur des enchaînements de dumbbell snatch. Pour corriger cette erreur assez facilement, ce que vous allez demander à vos athlètes, c'est de descendre un peu plus les fesses sur la position de départ et de venir regarder un peu plus haut quand ils redescendent. Je demande à mon athlète de se mettre en position de départ, de lever un peu le regard
de baisser les fesses, sortir la poitrine, tendre le bras. Là, il a une position plus basse, mais ce qui lui permet peut-être d'avoir un dos plus droit sur ses répétitions. Et ça donne ça. Et go. Et quand il revient, pareil, il regarde un peu plus devant et il baisse les fesses. En bas. Et go. La deuxième erreur que vous allez pouvoir potentiellement retrouver sur du dumbbell snatch, vous allez pouvoir potentiellement voir des athlètes tirer avec les bras avant d'avoir tendu complètement les hanches. Ça, c'est un problème pour nous. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut sur un dumbbell snatch ou sur tous les mouvements d'haltérophilie, c'est d'abord utiliser les gros muscles qui sont ici et ensuite utiliser les petits muscles qui sont ici. Donc, tendez d'abord ici et ensuite tirez. Une bonne manière de corriger, c'est potentiellement mettre dans un premier temps les athlètes en position de hang, donc de faire du hang snatch. Pourquoi? Parce que vous allez les obliger à venir tendre les bras ici, utiliser les hanches et tirer. Tendre, utiliser les hanches et tirer. Regardez, ça va ressembler à ça. Je tends le bras complètement, je reviens en bas, je tends et je swing. Je tends en bas et je swing. Si votre athlète a compris ça, alors là, progressivement, on va pouvoir aller se rapprocher du sol pour ensuite toucher la dumbbell au sol. Ça donne ça. On ramène au sol, on tend et on tire. J'espère que cette progression qu'on vous a donnée aujourd'hui avec Célia vous a donné des idées pour votre enseignement et j'espère que si vous êtes un athlète et que vous vous entraînez à faire du dumbbell snatch, vous allez penser à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça va vous permettre d'améliorer votre technique et d'être beaucoup plus efficace et efficient pendant vos entraînements, de mettre plus lourd et de faire plus de répétitions et d'économiser de l'énergie.